Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la mensuelle interprétation de pleine lune et nous allons étudier le message de celle du lundi 12 mai qui se déroulera dans l'axe des signes Taureau-Scorpion. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue, je m'appelle Marie-Edwige, astrologue située dans le département des Côtes-d'Armor. Et si vous êtes étonné par la vignette de ma vidéo qui indique la pleine lune du Taureau et non pas du Scorpion, comme cela se fait beaucoup sur YouTube aujourd'hui, eh bien, je vous invite à écouter le podcast Qu'est-ce qu'une pleine lune qui explique pourquoi. Donc, la pleine lune du Taureau est une bonne période pour mettre de la lumière sur nos attachements matériels ou affectifs et elle favorise le fait bien, de s'en détacher, à condition bien sûr de fournir des efforts. Et nous voyons justement dans ce thème de pleine lune des défis montrant l'importance de réaliser un travail de détachement pendant cette période. Nous avons en effet un T carré, c'est-à-dire un triangle rouge, à l'intérieur du thème de pleine lune, qui témoigne d'un défi particulier à relever pour cette pleine lune. La nature de ce défi est révélée par le mode des signes dans lequel il se déroule. Ici, il se déroule dans le Taureau, signe des valeurs, dans le Verseau, signe relié au futur, et dans le Lion, signe de la volonté. Nous disons donc en astrologie que ces trois signes appartiennent au mode fixe, qui est un mode relié au sentiment, et donc au karma d'attachement possessif. Et cette configuration vient donc insister sur la nécessité de relever un défi de détachement, que ce soit dans ses relations ou dans sa vie matérielle, par exemple en lien avec l'argent. Elle apporte aussi de l'énergie pour relever ce défi et une force de concentration pour y parvenir. Et la planète focus de cette configuration, c'est la planète Mercure, planète de la pensée, qui se situe dans le Taureau, signe des valeurs. Elle vient nous dire que pour réussir ce défi de détachement, le mieux étant de se questionner sur nos valeurs. Qu'est-ce qui compte finalement le plus pour nous? Nos valeurs spirituelles et morales ou bien les valeurs matérialistes? Il est vrai que le défi de détachement semble plutôt orienté dans le domaine relationnel, car Mercure se situe en maison 7, le secteur de toute forme de relation à deux. Nous pouvons donc nous questionner à savoir si nous sommes possessifs avec les personnes de notre entourage et si c'est bien moral et respectueux vis-à-vis de ces personnes. Bref, qu'est-ce qu'on veut réellement vivre dans nos relations? Donc cette tendance est confirmée aussi par le fait que cette pleine lune se situe justement dans l'axe des maisons 1-7, qui est l'axe du secteur relationnel par excellence. Cela nous invite donc à creuser notre façon d'entrer en relation avec les autres et de purifier nos mauvaises habitudes. Par exemple, cela peut être de travailler sur notre peur de l'abandon ou de la solitude pour être davantage sincère dans nos relations avec les autres. Ou encore de travailler sur notre jalousie ou possessivité. D'ailleurs, nous voyons aussi que la majorité des planètes de ce thème de pleine lune se situent sur l'hémisphère ouest, c'est-à-dire vers le descendant, qui représente justement le secteur de toute forme de relation à deux, que ce soit le couple, l'amitié ou la clientèle, par exemple, dans le cadre d'une consultation. Et on comprend donc, dans le contexte de cette configuration céleste, qu'on appelle Sceau en astrologie, eh bien, que les relations nous rassurent. On se sent vraiment très bien quand nous sommes entourés relationnellement. Mais que, en opposition, comme on le voit avec l'astre lunaire qui fait face à ces 9 planètes et qui se situe en maison 1, le secteur de l'identité et donc du qui suis-je, bien que la juste solitude pour apprendre à se connaître, pour développer notre qui suis-je, nous demande plus d'efforts.
Et la lune noire, qui représente une blessure, transite cette maison 1 et vient comme confirmer que le secteur de l'identité est fragile pour nous. Dans le signe du Scorpion, signe de la transformation, on peut dans ce contexte comprendre qu'on peut avoir une peur de s'affirmer, d'oser être soi-même, par peur justement de l'abandon. Donc cela témoigne d'une certaine insécurité à combattre dans le domaine relationnel pour être pleinement nous-mêmes. Donc un premier petit résumé par rapport à ce qui vient d'être dit. Donc ce thème de pleine lune nous montre un karma d'attachement possessif à purifier et elle nous propose un défi donc de détachement par rapport à un mauvais comportement ou une mauvaise habitude sur le plan relationnel et que pour y parvenir, la première clé que nous venons d'évoquer est le fait de se questionner sur nos vraies valeurs. Je vous propose maintenant d'aller voir le maître de cette pleine lune, qui est la planète Vénus, planète de l'amour relationnel et de l'harmonie, en correspondance avec le signe du Taureau et de la maison 7. Donc Vénus se situe actuellement dans le Bélier, signe du courage, de l'initiative et de l'affirmation de soi, qui est aussi en analogie avec la maison 1, secteur de l'identité, comme on vient de le voir. Donc d'un premier point de vue, on pourrait se dire que ce transit est particulier, car Vénus, qui est quand même la planète de l'amour relationnel, se trouve dans le signe du Bélier, qui est quand même un signe plutôt indépendant, voire individualiste quand il est dans son mauvais côté. Donc quel peut être son message? Eh bien pendant son transit en Bélier, elle nous encourage à faire preuve de courage dans le domaine relationnel, en osant s'affirmer sans se soumettre et ni s'énerver. En d'autres termes, elle nous encourage à être nous-mêmes dans la relation. Et être soi-même demande une vraie connaissance de soi. Il ne s'agit pas seulement d'assumer nos défauts et de les balancer en relation, comme j'ai pu l'entendre parfois. Par exemple, moi je suis colérique et je m'emporte facilement, et si ça te plaît pas, ben tu feras avec, parce que moi je suis comme ça après tout. Donc non, la vraie connaissance de soi dont je parle correspond plutôt à la capacité à répondre à des questions sur soi plus profondes, comme mes valeurs essentielles, mes qualités, la connaissance de ce que j'ai à réaliser sur Terre, etc. Car en étant soi-même, cela permet de se détacher de ses attentes relationnelles, par exemple, et donc du vice de la possessivité, entre autres. Cela permet de respecter davantage la liberté d'autrui et la sienne, puisqu'on peut s'exprimer plus librement. Et tout cela passe bien sûr par une certaine maîtrise de son énergie, pour résister en fait à la tentation de se renier, de se soumettre dans la relation à l'autre, ou encore d'être agressif ou même autoritaire. Et dans ce contexte de pleine lune, je ne saurais que trop vous conseiller un jeu de tarot que nous avons créé avec 3 amis par rapport justement au domaine relationnel. Il s'appelle le jeu de l'aventure relationnelle et le but est justement de s'améliorer dans notre comportement moral, dans nos relations. Donc vous pouvez par exemple donner un conseil par rapport à une situation relationnelle précise ou même demander un défi pour une relation en particulier. Tout ça dans le but finalement, comme pour le message de la pleine lune, de progresser en fait dans ce secteur. Voilà, il est très pratique et ludique. Et nous nous sommes basés sur une étude méditative que nous avons donc tous les 4 créateurs du jeu, vécu ensemble, sur le livre L'héroïsme de l'amour courtois à l'amour vertueux de Céline et Pierre Lassalle, aux éditions Terre de Lumière, qui est un indispensable pour tous ceux qui aspirent à connaître ce qu'est réellement l'amour et comment y accéder selon que nous sommes une femme ou bien un homme, et pour le vivre dans la relation de couple notamment. Donc vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin sur ce tarot et sur le livre sous la vidéo, si le sujet vous intéresse. Je reprends maintenant mon interprétation de cette pleine lune en terminant avec une troisième clé pour parvenir à vivre au mieux
notre détachement relationnel ou matériel pendant cette période. Cette fois-ci, elle est montrée par la planète Saturne, planète de la responsabilité et du karma. Elle est en aspect harmonieux avec la pleine lune, nous apportant une solution concrète pour dépasser notre karma d'attachement possessif. Donc dans le signe des poissons, signe de la compassion, elle nous invite à maîtriser notre sensibilité et à être davantage responsable de nos émotions. Donc on peut comprendre que sans ça, on ne peut pas vivre un véritable détachement dans nos comportements à la fois affectifs et matériels. Donc voilà pour cette interprétation de pleine lune. Je vous rappelle donc les 3 clés issues de ce thème pour purifier notre karma d'attachement possessif. Donc la première qui est de nous questionner sur nos vraies valeurs. La seconde, d'oser s'affirmer de manière juste dans notre secteur relationnel. Et la troisième, donc de maîtriser notre sensibilité. Donc bon courage à tous et merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast.